Pour ceux qui veulent optimiser leur performance à vélo, s'inspirer des technologies des autres domaines de pointe, ça peut être très tentant. Puis quand on parle de technologie de pointe dans la performance, il n'y a pas grand-chose qui bat la Formule 1. C'est arrivé à plusieurs reprises que des compagnies de vélo ont sorti des collaborations avec des écuries de Formule 1 pour sortir des produits. Disons que la plupart du temps, on a plus l'impression que c'est pas tant les ingénieurs qui ont collaboré, mais plus les départements de marketing respectifs de chacun, mais là, je m'éloigne du sujet. Une des particularités des voitures de F1, c'est le freinage qui peut générer plus de 6 G de force, dans le fond, sur le pilote lors des freinages. Les freins sont pas en acier comme en vélo ou sur vos voitures. Sont en fibre de carbone. Puis comme la F1 le fait et que les cyclistes ont une attirance assez particulière pour le carbone, il y en a qui ont essayé de faire des versions compatibles pour vélo de frein à disque. Il y a même déjà quelques compagnies qui en produisent de façon commerciale que vous pouvez vous procurer dès maintenant. Mais je vais vous dire pourquoi je ne vous recommande pas du tout de vous en procurer. Pour fonctionner à son plein potentiel, des freins sur une voiture de F1, ils doivent être chauds. Très, très chauds. Si vous suivez la F1, vous avez déjà entendu des pilotes se plaindre que les freins étaient beaucoup moins efficaces quand il était froid, que ce soit après un départ ou après une voiture de sécurité. Froid en F1, c'est quand même beaucoup plus haut que les températures presque maximales qu'on va voir en cyclisme. En dessous de la barre des 300 degrés Celsius, des freins de F1 vont manquer de mordant initial. La fenêtre de température optimale va se situer entre 400 et 900 degrés Celsius et peut dépasser parfois les 1000 degrés Celsius. Heureusement pour les pilotes, les freinages sont toujours très répétitifs et très violents, ce qui aide à garder la température. En comparaison, dépendant des disciplines, les freinages sont beaucoup moins fréquents en vélo et beaucoup moins violents. Donc, l'énergie dissipée est beaucoup moins grande parce que la masse est beaucoup moins grande et la vitesse aussi beaucoup moins grande. En vélo, seulement des cas vraiment plus extrêmes vont dépasser les 200 degrés Celsius. C'est pour ça que l'acier demeure le meilleur matériel pour le vélo et les voitures traditionnelles. La température d'activation et la plage de fonctionnement idéale est beaucoup plus basse, ce qui permet vraiment des meilleures performances dans des conditions réelles, puis avoir aussi un freinage initial, enfin un mordant initial, beaucoup plus efficace. Parce qu'on l'a dit, le freinage, ça marche en transformant l'énergie cinétique d'un corps en mouvement par la friction en énergie thermique. Juste à titre de comparaison, une voiture de F1 à 300 km/h va avoir environ 3 millions de joules d'énergie cinétique potentielle. En comparaison, un cycliste sur son vélo qui aurait les deux un poids combiné d'environ 80 kg et qui descend une pente à 70 km/h a environ 15 000 joules d'énergie cinétique potentielle. Donc, environ 200 fois moins que la voiture de F1. Les demandes sont juste pas les mêmes. Est-ce que les produits vont continuer à se développer pour que des freins en carbone deviennent plus adaptés à la pratique du cyclisme? Peut-être, on ne le sait jamais. Mais pour l'instant, si vous trouvez que ça a un look cool ou que ça va vous sauver quelques grammes, je vous conseille quand même vraiment pas de changer pour des freins en carbone parce que vraiment, la performance de freinage va être grandement diminuée. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, il va y avoir plein de contenus qui s'en vient, dont d'autres aussi parallèles que je fais avec le monde de la F1. À la prochaine!